Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve sur quelle carte mère me conseilles-tu pour plus de budget en 2025. Et bien évidemment, j'essaie au maximum pour vous faire un rapport qualité-prix au maximum de mon mieux. Et surtout, ceux qui disent ouais, t'es l'ancienne gêne, nanana, dites tout simplement que je préfère avoir un rapport qualité-prix plutôt que m'investir à 1000 balles et tout simplement me dire j'ai gaspillé de l'argent. Comme ça, alors que je peux commencer avec un prix abordable et surtout un rapport qualité-prix qui me convient et que je peux commencer à découvrir le gaming quand même avec des bonnes conditions et qui peut faire encore tourner bien évidemment tout simplement des AAA et d'autres jeux encore à l'heure actuelle. Alors, je vous présente la Gigabyte B750 Aorus Elite AX V2 socket AM4 DDR4 ATX Wi-Fi 6. Bien évidemment, prend en charge tout simplement AMD Ryzen série 5000 qui est très intéressant. Tu couples ça avec un AMD Ryzen 7 5800 X3D et tu es très très bien pour du gaming, du multitâche et du streaming. Et surtout très intéressant, il y a tout ça en détail si besoin. Et n'oublie pas de mettre à jour le BIOS de ta carte mère pour avoir une meilleure compatibilité. Activer le XMP. Vérifie si le XMP a mis la bonne tension de tes RAM tout simplement pour voir si il n'y a pas de baissement de tension de celle-ci, car c'est important pour éviter que au bout d'un moment, quand tu fais un truc, que le PC redémarre par sécurité parce que la RAM, quand tu actives le XMP, ne se met pas automatiquement à la bonne tension, tout simplement. Et tu as des tutos pour expliquer comment mettre manuellement la bonne tension de ta RAM pour éviter d'éventuelles d'instabilité. Je vous mettrai ça dans la description si besoin. Si vous avez pris la Aorus Elite V2, ça pourra vous aider éventuellement. Vous verrez tout dans la description sans aucun souci. Alors, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Bon, mémoire maximale 128 Go qui est plutôt très bon. Socket, bon, on sait que c'est du M4, bien évidemment HDMI, bien évidemment il y a du DisplayPort, il y a deux ports 2.2, enfin tout ça 2.0, voilà, je vais faire simple. Nombre de ports Internet, il y a toujours un. J'aime bien jouer à la taquinerie, mais il y a deux ports 2.0, ça on sait. Et, attends, je vais vous montrer. C'est ceux-là, ceux par défaut, voilà l'ancienne version, et ça les 3.2, c'est nouvelle version de port USB. Et en port internet, tu es sur 2.5 gigabits par seconde, qui est intéressant. Et surtout, en USB, tu as du 3.2, et c'est très très bon. Et franchement, je te conseille, si tu veux vraiment avoir une meilleure expérience en jeu, le DisplayPort. Tu auras le G-Syn ou le FreeSyn selon la carte graphique que tu as pris. Et le HDMI, c'est plus conseillé pour de la télévision ou du gaming sur console, sur la télévision. Voilà, les deux choses importantes. Sinon, DisplayPort, c'est parfait, meilleur taux de rafraîchissement, résolution élevée, et surtout, pour éviter les déchirures d'écran, en gros d'image, le G-Syn ou le FreeSyn. Très intéressant. Passons bien évidemment côté bien évidemment Intel. J'ai essayé de trouver pas trop bien évidemment qui est 10e. C'est vraiment parfait. Là j'ai essayé de faire un bon rapport qualité-prix en soi. Donc voilà, vous avez la Asus Prime H510 A R2.0 carte mère socket Intel LGA 12000, chipset Intel H470 MTX, DDR4, USB 2.2, Gen 1, M2, voilà, Internet 1 Go apparemment. Je lis tout ça. Et capacité de mémoire 64. Tu peux largement mettre un modèle iCore i9 et bien évidemment 11e et 10e génération de processeurs en compatible. Très intéressant. J'essaie en sorte de trouver vraiment un prix intéressant et je sais que la nouvelle gêne de Intel n'est
vraiment pas très énorme en termes de succès, hein. On voit très bien les soucis qu'ils ont pu avoir, même s'il y a des trucs corrigés, c'est pour reculer, pour mieux tomber, hein. Excusez-moi du terme. Mais voilà, c'est pour ça que je vous conseille énormément à pas vraiment acheter les nouvelles gènes de Intel, voire plus tard si vraiment, voilà. Et vu comment ils se sont comportés, à mentir, à s'en prenant sur les constructeurs de cartes mères, etc. Bon, à bout d'un moment, à mentir sur ses consommateurs, personnellement, je sais ce que je vous dis, c'est pas très honnête et c'est pas très bon vendeur, tout simplement. Après, chacun aime ou aime pas, bien évidemment, éventuellement. Donc après, c'est une petite carte mère, bien évidemment, donc du MATX. C'est pas de l'ATX, mais j'ai fait en sorte de trouver un prix abordable. Bon, après, je peux pas trop non plus trouver en soi. Après, tu prends de la DDR4 3200, peut-être pas forcément de la Corsair ou autre, mais voilà. M2, ok. Tout est expliqué ici. Dissipateur, ça c'est très intéressant. Ici, bah, tu as la Gen 1, donc du type A ou USB 3.1. Tu as emplacement PC pour 1.4. Et on va voir les avis après. Donc là, on sait que c'est le type de ça, donc le type de processeur, ok. Franchement, c'est intéressant pour un prix abordable. Apparemment, je vais traduire en tant que constructeur informatique. C'était une excellente carte mère, tout est facilement reconnaissable et où on clairement décrit les instructions et clipper rapidement, surtout le BIOS pour discussion avant le redémarrage. En vrai, ça a l'air de plutôt vraiment à l'air positif en termes des avis. Donc ça va, franchement, ça peut être intéressant. N'hésitez pas bien évidemment à proposer bien évidemment des conseils à des nouveaux et des nouvelles qui ne connaissent pas forcément l'informatique pour trouver leur config qui va à leurs besoins. Et surtout, moi je dirais pour du gaming, un bon i7 de cette soit 11e ou 10e génération sur cette carte mère au 12e génération, ça peut aller largement être bien. Il n'y a que les nouvelles gènes qui se cassent la gueule. Franchement, qu'il ne faudra pas prendre en termes de type de processeur. Mais sinon, prenez des processeurs qui sont quand même sans risque d'avoir des soucis. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, évidemment, très important. Mais surtout, un pouce bleu, d'activer la cloche, de partager. Et on se dit à la prochaine pour les prochaines vidéos. Ciao, bye bye.